Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on n'oublie pas d'annoncer les sorties culturelles à faire sur le secteur. Et oui Margot, alors samedi on se plonge dans les bouquins avec un marché de Noël du livre. Ça se passe à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Sur toute la journée, vous pourrez découvrir de nombreux ouvrages, mais aussi discuter avec certains auteurs qui seront exceptionnellement sur place. Ça pourra aussi vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Et après le marché de Noël du livre, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un concert du groupe local l'Officine du Gueux. Plus besoin de les présenter. À 20h, ils mettront le feu sur la scène de la Boîte Noire. Tarif en prévente, 15 €. Toujours à Meisenthal, mais cette fois juste derrière la Halle Verrière, Artopie organise un spectacle de théâtre d'ombre. C'est ce dimanche à 16h. Et ce spectacle est particulier car il a pour but de sensibiliser le public à l'autisme. C'est l'artiste Régis Reinhardt, comédien, qui viendra raconter sa vie de parent d'enfants autistes à travers son spectacle intitulé « Il va sans dire ». Et enfin, pour terminer le week-end dans l'ambiance de Noël, vous pourrez profiter d'un concert de la Saint-Nicolas à l'église Saint-Nicolas de Aspelshit. Alors c'est ce dimanche à 16h et c'est la chorale Noésis qui animera les festivités avant de se diriger vers la salle socio-culturelle du village pour voir le Saint-Nicolas en personne. Voilà pour les idées de sortie, Margot. Merci beaucoup Maurane. Donc nous voilà déjà au premier jour du mois de décembre. C'est officiellement l'heure d'attendre Noël. La semaine dernière, tu nous parlais des calendriers de l'Avent. Cette semaine, tu nous parles des marchés de Noël. Eh oui Margot, alors je commence cette chronique avec une petite question. À ton avis, quel est le marché de Noël le plus vieux du monde? Berlin, Londres, je dirais Strasbourg. Eh bien joué, c'est évidemment Strasbourg en Alsace. Alors en fait, il est né en 1570, c'est-à-dire il y a plus de 450 ans. Mais quand je dis de France, c'est pas tout à fait juste, parce qu'à l'époque, Strasbourg appartenait au Saint-Empire germanique. Et comme vous le savez, eh bien, toutes nos traditions de Noël nous viennent bien souvent d'Allemagne, comme le calendrier de l'Avent par exemple. Je ne savais pas qu'ils venaient d'Allemagne, mais est-ce que tu sais pourquoi ils ont été créés? Alors tout d'abord, les marchés de Noël ne s'appelaient pas marché de Noël, mais marché du Saint-Nicolas. Alors en fait, on y achetait des cadeaux pour les enfants, pour les récompenser encore une fois de leur patience jusqu'à Noël. Décidément, ils ont tout, c'est mioche. Et ce n'est que plus tard, avec l'arrivée du protestantisme, que ces marchés seront rebaptisés marché de l'enfant Jésus, en allemand, attention, Christkindlesmarkt. Bravo. Merci. Donc tout ça, finalement, c'était pour les enfants. Et oui, alors si aujourd'hui vous vous rendez au marché de Noël de Strasbourg, par exemple, pour profiter du stand de vin chaud, eh bien dites-vous qu'à la base, c'était prévu pour les gamins. Alors selon certaines croyances, les marchés de Noël auraient aussi été créés pour honorer la déesse Berchta, protectrice des enfants, selon le folklore germanique, une sorte de dame blanche qui veillerait sur les enfants à venir. Mais selon certaines sources, son apparence varie. Tantôt belle femme aux attributs protectrices, tantôt vieille sorcière flippante qui n'hésite pas à éventrer ceux qui la contrarient. Alors, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Pour les plus courageux, je vous invite à vous rendre sur Internet pour faire des recherches. Vous tomberez sur des trucs pas très cool, pas aussi sympa qu'elle en a l'air, la Frau Berchta. Effectivement. Et quand est-ce qu'on peut en profiter de ces marchés de Noël? C'est maintenant? Alors oui, généralement les marchés de Noël se tiennent durant la période de l'Avent, donc on est en plein dedans. Celui de Strasbourg par exemple se tient du 26 novembre au 26 décembre. Côté arrondissement, il y en a quelques-uns quand même qui sont prévus. Et oui Margot, enfin après une saison blanche, un Covid oblige, les communes de notre secteur ont mis le paquet pour les noélophiles. Alors je ne sais pas si ce mot existe, mais j'ai envie de le dire. Oui. Voilà. Alors ouvrez une nouvelle fois vos agendas, je vais vous donner les bons plans de marché de Noël 2021. Alors à Sarreguemines, vous avez déjà pu en profiter ce week-end. Il a ouvert ses portes le 27 novembre et se tiendra jusqu'au 24 décembre 2021. De la rue Sainte-Croix à la place du marché, de nombreux chalets vous proposeront des produits du terroir, des savoir-faire, de l'artisanat, en bref, une ambiance festive sur fond de musique de Noël. Une patinoire est également mise en place sur le parking de l'hôtel de ville et vous l'avez vu, le sentier des lanternes de Metz a débarqué à la cité faïencière. Et dès aujourd'hui, le sentier des lanternes prend aussi place dans la cité fortifiée. Jusqu'au 31 décembre, vous pourrez découvrir ces lumières de Noël tout au long du parc du Stadtweiler de Beach. Il sera accessible de 17h à 20h en semaine et jusqu'à 21h le week-end. Et tout au bout de ce sentier, en fait, vous pourrez profiter d'un marché de Noël beachois. Une dizaine de chalets seront en place pour satisfaire vos attentes, ainsi que le chalet du Père Noël. Voilà, maintenant vous savez tout, il n'y a plus qu'à en profiter. Merci Maurane, en tout cas tu peux compter sur moi pour aller prendre un petit vin chaud ou une crêpe au chocolat de temps en temps.